Le secret de Iroko sacré. Dans les terres fertiles de l'Afrique centrale, à la lisière d'une immense forêt tropicale, se trouvait le village de Mabélé. Ce village prospérait grâce au fleuve qui coulait non loin, nourrissant les cultures et les hommes. Au cœur du village se dressait un iroko immense, un arbre dont le tronc large et noueux semblait porter le poids des siècles. Ses branches s'élevaient haut vers le ciel, et ses racines puissantes plongeaient profondément dans la terre, comme pour s'ancrer dans le passé du village. Les anciens racontaient que cet iroko sacré était un gardien. Il avait vu des générations naître et mourir, et il détenait un grand secret que seuls les plus sages pouvaient comprendre. Seule Tata Mosi, la doyenne du village, semblait connaître l'histoire véritable de l'Iroko. Parmi les enfants du village, Nia, une fillette de 12 ans, se distinguait par sa curiosité et son audace. Contrairement aux autres, qui écoutaient les récits des anciens sans poser de questions, Nia voulait comprendre. Un soir, autour du feu, Tata Mosi raconta encore une fois l'histoire de l'Iroko sacré. Cet Iroko est un gardien. Il veille sur notre village depuis des générations. Il connaît nos ancêtres et nos esprits. Il est le lien entre notre passé et notre avenir. Nia s'approcha de la vieille femme. « Grand-mère, pourquoi cet Iroko est-il sacré? Quel est son secret ?» Tata Mosi la fixa longuement avant de répondre avec un sourire mystérieux. Seuls ceux qui écoutent avec leur cœur peuvent entendre la réponse. Nia fronça les sourcils. Cette réponse ne lui suffisait pas. Elle décida qu'elle trouverait elle-même la réponse. Cette nuit-là, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Nia se leva discrètement. Elle s'approcha de l'Iroko sacré et posa ses mains sur son écorce rugueuse. Un frisson la parcourut. Puis, une voix profonde résonna autour d'elle. « Pourquoi cherches-tu mon secret, enfant de Mabélé ?» Nia sursauta. C'était l'Iroko qui lui parlait. Elle prit une grande inspiration et répondit. « Parce que je veux comprendre. Tout le monde parle de ton secret, mais personne ne le connaît. » Le vent souffla doucement dans les feuilles de l'arbre et la voix murmura à nouveau. « Si tu veux découvrir mon secret, trouve la pierre rouge cachée sous les eaux du grand fleuve. Ramène-la avant le lever du soleil. » Nia sentit son cœur s'emballer. Elle savait que le fleuve était profond, que son courant était puissant. Mais elle ne pouvait pas reculer. Elle prit une grande inspiration et courut en direction du fleuve. Le fleuve Congo serpentait à travers la jungle, sombre et puissant sous la lumière de la lune. Nia s'agenouilla au bord de l'eau et fixa la surface noire. Puis, sans hésiter, elle plongea. L'eau était froide et le courant fort. Des poissons frôlaient ses jambes, des plantes aquatiques s'enroulaient autour de ses bras. Mais elle continua de chercher. Ses mains fouillèrent le fond vaseux, écartant les rochers, jusqu'à ce qu'elle sente quelque chose de lisse et chaud sous ses doigts, une pierre rouge. Elle la serra contre elle et remonta à la surface, haletante. L'aube approchait. Elle courut aussi vite qu'elle le put vers l'Iroko. Essoufflée, Nia déposa la pierre rouge au pied de l'Iroko. Un vent chaud souffla, et la voix de l'Iroko résonna. Le véritable secret ne réside pas dans cette pierre, mais dans ce que tu as appris cette nuit. Nia écouta attentivement. Tu as bravé l'inconnu, tu as affronté ta peur, tu as cherché avec patience et persévérance. Voilà le vrai secret. La force ne vient pas du corps, mais du courage et de l'esprit. Nia sentit une chaleur nouvelle en elle. Le secret de l'Iroko n'était pas un trésor caché, ni une magie ancienne. C'était une leçon de vie. Le matin, alors que le village s'éveillait, Nia se tenait sous l'Iroko, un éclat nouveau dans les yeux. Tata Mosi s'approcha d'elle. « Tu as écouté avec ton cœur. Maintenant, tu comprends ?» Dès ce jour, Nia devint une jeune femme respectée dans son village. Chaque soir, elle racontait l'histoire de l'Iroko sacré, transmettant à son tour la sagesse qu'elle avait reçue. Et ainsi, le secret de l'Iroko sacré continua de vivre, non pas dans un arbre ou une pierre, mais dans le cœur de ceux qui savent écouter, apprendre et persévérer.